Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver. Enfin, pas vraiment, parce que là, c'est pour faire un petit coup de gueule. Parce que je suis un petit peu énervé par Autostar et par le groupe Triano, parce que tout est lié. Donc là, je voudrais évoquer un petit peu mes déboires. Et ceux aussi qui ont acheté un véhicule de loisirs de la marque Autostar. Une marque qui a été rachetée par le groupe Tricano. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à commenter, partager surtout cette vidéo, parce qu'il s'agit de faire bouger un peu les lignes si possible. Je vais faire d'abord un petit rappel sur ces deux marques, donc Trigano et Autostar. En fait, l'histoire de Trigano remonte à 1935, lorsque la famille Trigano lance la commercialisation d'articles textiles. L'année suivante, les Français partent pour la première fois en congé payé, 1936, et Trigano leur fournit leur première toile de tente. Ce sont les débuts du camping. Alors sans cesse, Trigano s'efforcera d'accompagner les vacanciers dans leurs envies et leurs besoins de confort en étendant son activité à la fabrication et la commercialisation des caravanes, puis des camping-cars et enfin des mobil-homes. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée de départ. Trigano se lance sur un domaine qui va intéresser tout le monde. Cette société va être introduite en bourse en 1998 et évolue dès lors au rythme d'acquisition quasi annuelle dans le domaine du camping-car, principalement avec Autostar en France en 1998, Caravane International CI et Arca en Italie en 1999 et 2001, Autotrail en Angleterre en 1999, Benimar en Espagne en 2002. Alors là, une marque que je ne connaissais pas, c'est Périgord VDL en France en 2004, Euromobile et Karmann Mobile en Allemagne en 2005, Notin en France en 2012, CEA en Italie 2013, Rimor en Italie en 2015, Autoslippers au Royaume-Uni et Adria en Slovénie en 2017. Donc ils ont fait vraiment pas mal d'acquisitions. Quant à Autostar, on va remonter un peu le fil d'histoire, car au milieu des années 80, la marque Star devenait Autostar. À l'époque, elle produisait des caravanes et des fourgons aménagés. Depuis, beaucoup d'eau a coulé dans les abers de la région Bretonne où est installé le siège d'Autostar. Avec le temps, la marque s'est forgée une sacrée belle réputation par la qualité de ses produits et aussi sa créativité. En effet, il ne se passe pas une saison sans que Autostar ne fabrique un camping-car inédit. Alors ça, c'était vrai jusqu'à un certain moment, car dès lors que Trigano a racheté la marque, les choses ont changé. En effet, le groupe a mis la main sur la marque bretonne et a décidé de se lancer dans le marché du véhicule de loisirs en rachetant donc différentes marques, comme je vous l'ai dit, afin de faire des économies. Alors voilà un peu ce qu'on trouve sur le net à propos de Trigano et de ses marques acquises. Camping-car peu fiable, ne faites pas confiance à ces marques. Ça, c'est sur Google qu'on trouve ça. Alors je vous lis un petit peu ce qui est écrit. Quitte à arpenter les routes de France et des pays européens, il faut le faire dans un véhicule qui soit bien fini. Or, les finitions, ce n'est certes pas le fort d'Autostar. Il est vrai que quand on les voit, on peut être soufflé devant leur beauté. Mais mieux vaut s'attarder aux détails et ne pas s'arrêter au côté clinquant des camping-cars qui doivent être sécuritaires et faits pour durer des années, sans passer son temps au garage. Si la marque Challenger a eu son heure de gloire de même que Chausson, les produits sont désormais de moins en moins qualitatifs. Le gourmand Trigano se fait fort de racheter les différentes marques au fur et à mesure et les véhicules qui sortent de cet achat ne sont plus comme avant, ce qui est à déplorer malheureusement. Ils ajoutent dans ce texte qu'il aurait mieux valu que Notin reste indépendant, même s'il fait aujourd'hui partie du groupe Trigano. Mais qui sait, peut-être que les camping-cars resteront qualitatifs. Donc le fait d'être racheté par des grands groupes suppose le plus souvent une rationalisation des coûts drastiques qui sera appliquée sur l'ensemble des véhicules, quelle que soit la marque d'origine, puisqu'elle appartiendra à une seule et même entité. Et c'est là que le bas blesse, parce que là ça m'énerve vraiment, et je ne suis pas le seul, c'est que le SAV est devenu une catastrophe. En effet, le pire dans l'histoire, c'est que lorsque vous achetez un véhicule neuf, le concessionnaire vous dit qu'il peut y avoir des défauts et c'est normal. Vous achetez un véhicule à 50 000, 80 000, 90 000, voire beaucoup plus, et vous devez vous attendre à des défauts. C'est tout de même assez hallucinant d'entendre cela. Mais passons, puisque c'est a priori la norme dans le monde du camping-car, il faut faire avec. Et là, il faut se fier à votre concessionnaire et à la marque. Tout d'abord, le concessionnaire, il faut s'assurer qu'il soit sérieux. Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est réactif? Ce sont des questions légitimes qu'il faut se poser avant de faire son choix. Pour ma part,
Je suis chez Bonjour Caravaning à Orgères et heureusement, ils sont assez à l'écoute, assez réactifs, ça se passe plutôt bien. Mais ça ne suffit pas car le concessionnaire dépend lui aussi du SAV de la marque. Et c'est là que les débuts des problèmes commencent. Et c'est notamment l'exemple que je vis avec mon Autostar, un véhicule intégral i730 LCA qui est en jet, acheté en 2021. Il est vraiment beau, correspond à nos attentes en termes d'équipement et d'aménagement. Et comme tous les camping-cars neufs, il y a quelques défauts. Porte de salle de bain pas tout à fait droite, plaquage tiroir qui se décolle, bruit en roulant à l'avant droite, etc. Le tiroir, alors c'est rien, je vous dis c'est des petits détails, mais quand même c'est assez énervant d'avoir ce genre de choses. Vous voyez, le plaquage ici, ça s'est décollé, donc là, plutôt que essayer de recoller, ils vont me changer carrément le tiroir. Alors, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage. Autre chose, pareil, pas très très grave, mais là au niveau de la porte, ici, il y a un décalage. La porte n'est pas droite. Vous me dites c'est pareil, c'est un détail, mais sauf que quand on roule, ça fait du bruit, ça claque. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là. Autre chose, là-haut, vous voyez, c'est hyper dur à tirer et à ouvrir. Donc je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Enfin, autre problématique, tout au fond à droite, quand on roule, il y a un bruit de ce côté-là. Donc je vois exactement, enfin en tout cas j'entends très très bien le bruit. Après l'identifier exactement c'est autre chose, mais en tout cas je sais qu'il se situe là quand je roule et c'est pas tout de suite, c'est au bout d'un certain nombre de kilomètres. En plus, pas de bol, j'ai abîmé mon camping-car à l'arrière en reculant. J'ai un petit trou. Donc le long de mon camping-car, vous voyez, là j'ai eu impacté le véhicule. Et il y a cette petite cornière, vous voyez, tout le long comme ça, qui doit être changée. Et c'est celle-ci qu'il manque à la pelle. Donc c'est pas franchement des gros dégâts, mais il faut le faire. Et l'expert de l'assurance qui est passé regarder ce qu'il y avait, a accepté la prise en charge. Donc, ce point de vue-là, pas de problème. Donc, pour cette réparation, il faudra combler le trou et changer une cornière. La demande a été faite pour tout ça début septembre 2022. J'ai fait plusieurs appels, notamment à la concession. Rien n'y fait. Les pièces arrivent au compte-gouttes. Et là, on arrive en février 2023. Et il manque encore des pièces. La concession donc Orgères me dit qu'Autostar lève les pièces donc petit à petit et donc ils sont tributaires. Je ne mets pas en cause la concession Bonjour Caravaning d'Orgères. Le personnel est vraiment sympa. Ils font du très bon travail, comme je l'ai dit, et ils font de leur mieux. Donc, à la suite de ça, j'ai fini par appeler Autostar, et je vous assure que c'est pas facile. Il a fallu que je m'y prenne vraiment à plusieurs fois. Et j'ai finalement eu une femme qui m'a dit que eux-mêmes ne pouvaient rien faire, que les pièces sont fabriquées dans une usine où tout est centralisé. Et donc ils sortent les pièces au compte-gouttes en fonction des créneaux disponibles de fabrication. Alors il faut savoir que Trigano a 4 usines implantées en France. L'usine de la Roche de Glun est un site spécialisé dans la fabrication d'armatures et de châssis. Et c'est également la principale plateforme logistique de Trigano MDC. Son effectif moyen est de 55 personnes. Il y a ensuite le site de Mamers. Donc c'est l'usine raclette de Mamers, qui est un site diversifié, qui fait de la confection, de la tôlerie, des caravanes pliantes en toile, des résidences mobiles, des bornes de service pour camping-car. Ils font aussi des caravanes surbaissées. Son effectif là moyen est d'environ 170 personnes. Et il y a aussi l'usine Trigano de Lamastre en Ardèche qui est spécialisée dans la fabrication d'équipements textiles, coussins, dossiers, banquettes, matelas, rideaux, etc. pour les véhicules de loisirs, camping-car, caravanes et mobil-home. Là, son effectif moyen est de 60 personnes. Il existe enfin le site de Plisson, mais qui va beaucoup moins nous concerner. Même pas du tout. Il s'agit donc du site de Plisson qui distribue sa propre marque et est spécialisé dans la fabrication de produits pour les collectivités et l'armée. Donc là, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, car les usines sont en France.
Je peux imaginer des délais d'attente et de fabrication pour des pièces complexes et avec de l'électronique, mais pas une porte ou une cornière en PVC. Enfin, ça, c'est incompréhensible. On sait très bien qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, tout ce qui est électronique. On voit bien avec les châssis, mais là, pour des pièces toutes simples, c'est pas normal. Et en allant sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les différentes marques du groupe Trigano sont affectées par ces problèmes, et notamment Autostar. Pourtant, le groupe Autostar, quand vous allez sur son site, revendique un SAV de haute qualité. Et je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. L'un des meilleurs réseaux de SAV en France et en Europe, à votre service et à votre écoute, pour s'assurer que les pièces détachées des modèles actuels ou plus anciens soient livrées dans les meilleures conditions. Autostar s'appuie sur une plateforme performante au service des concessionnaires et des camping-caristes de la marque Trigano Service. Eh bien là, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, parce que là, les concessionnaires y galèrent. En effet, ça c'était peut-être avant. Maintenant, voilà ce qu'on trouve sur Facebook et aussi sur Google. Bonjour, amis camping-caristes, je suis possesseur d'un camping-car Autostar depuis novembre 2018. Intégral Passion i730 LCA, acheté neuf. Je n'ai eu de cesse, depuis que je le possède, d'avoir des problèmes. Fuite sur le grand lanterneau, placard mal fixé, tiroir qui ne ferme pas, fuite de bac à douche, fermeture centralisée porte-cellule dysfonctionne, moustiquaire difficile à faire fonctionner. Jeu dans les tringleries d'essuie-glace, jeu important dans le mécanisme du lit pavillon, d'où arrachage d'une butée de fixation de la paroi en position repos, plafonnier cassé et mal branché, mécanisme de fermeture de tiroir cassé, fragilité, robinet de cuisine tombé dans l'évier, mauvaise fixation, serrure et fermeture porte-soute de mauvaise qualité, difficile à fermer à clé, clé qui bloque dans les serrures, fuite importante, cuve d'eau propre qui s'est avérée fissurée, perte de 1/3 de la capacité de celle-ci dans le double plancher, fissuration sur le passage de roue avant, fissuration béquet, et j'en passe et des meilleurs. Et il dit qu'il a eu l'occasion de rencontrer plusieurs possesseurs d'Autostar, et tous, sans exception, ont eu les mêmes problèmes, voire plus. Avec retour usine pour certains, donc il passe sur certains problèmes plus mineurs, et là il le dit, le SAV Autostar n'est pas au top et se moque du client pour ne pas dire plus. En bref, il est déçu par cette marque et ne recommande à personne cette marque qui est à fuir. Il y a Patricia, qui est un Autostar du groupe Trigano, et là elle parle des problèmes de détail, de finition qui sont vraiment problématiques. Benimar, Rimor, Challenger, et je le redis, n'en déplaise à certains, Chausson, presque le jumeau de Challenger, Autostar. Pour toutes ces marques, Trigano a décidé depuis une décennie de fabriquer des engins à contracter des ulcères, c'est ce qu'elle dit. Et elle pèse ses mots. Ces usines devraient être en procédure judiciaire depuis 5 ou 6 ans, car les premiers mécontents ont des camping-cars de 2008-2010. Et quand même plus de 80 000 € pour elle, le prix d'une berline de prestige avec laquelle le client n'aura jamais autant de problèmes, loin de là. Elle ajoute que vous aurez à ce prix un rapido de bonne gamme, même si certains ont des soucis. Encore mieux, un Imer autour de 80-90 000 €. Un autre ajoute, si ça peut vous rassurer, moi j'ai acheté un i730 LC Prestige et il m'a fallu 1 an et demi pour avoir les morceaux manquants. Et il se trouve chanceux par rapport à d'autres qui ont des problèmes beaucoup plus sérieux. On le voit à travers de nombreux témoignages qu'il y a un véritable problème avec les SAV des marques du groupe Trigano et en particulier celui d'Autostar. D'ailleurs, j'ai été interpellé via Messenger par une dame qui a engagé une procédure, elle a pris un avocat parce que les problèmes sont devenus énormes. Le plancher, le double plancher qui s'affaisse, enfin j'en passe et des meilleurs, enfin que des grosses tuiles, et elle a engagé un avocat. Moi j'ai eu d'autres camping-cars d'entrée de gamme, comme McLuy, j'en ai eu 2 camping-cars, un PLA, un Elnag. Il y avait bien sûr quelques petits problèmes mineurs, mais rien de rédhibitoire. Et le SAV de ces marques était hyper réactif. Vraiment, à chaque fois que j'avais un petit souci, j'avais tout de suite la pièce dans les 15 jours, ou dans le mois qui suivait. Trigano veut grossir sans cesse, mais sur le dos des consommateurs, des acheteurs, qu'il prend pour des vaches à lait. Alors 2 solutions, soit il faut fuir ces marques, soit le groupe Trigano réagit. On ne peut pas laisser en berne les acheteurs de ces véhicules qui coûtent une fortune. Et là, j'en appelle aux responsables qu'ils écoutent les consommateurs, les acheteurs et aussi les concessionnaires qui vendent ces marques. C'est l'image du groupe et Autostar qui va être affectée. Donc effectivement, moi, ça me fout en rogne, ça me fout en colère. Et je ne suis pas le seul, il y en a qui sont en train de péter un plomb, littéralement, avec Autostar, notamment, mais pas que.
Mais là, moi, ce qui me concerne, c'est Autostar, parce que j'ai acheté Autostar, parce que a priori, effectivement, quand j'ai vu l'aménagement du camping-car, j'ai vu le côté effectivement clinquant du véhicule, et c'est vrai que c'est joli. Quand vous regardez le véhicule à l'intérieur, c'est spacieux, il y a beaucoup de rangements. C'est vrai qu'on peut être satisfait quand on voit tout ça, mais on ne s'attend pas à avoir des problèmes. Alors moi, comme je dis, c'est des petits problèmes pour l'instant. J'ai pas de gros problèmes. C'est vraiment des petites choses. Donc je m'estime entre guillemets un petit peu chanceux. Et pourtant, sur cette petite chose qui a changé, ça fait 6 mois que j'attends les pièces. 6 mois que j'attends les pièces. C'est pas normal. Enfin, c'est comme hallucinant. J'imagine que pour ceux qui ont des plus graves problèmes, c'est le délire total. Donc, eh bien, Autostar, moi je vous le dis, il va falloir réagir sérieusement, parce que là, cette vidéo, elle va être vue par des milliers de personnes. Alors peut-être Autostar va essayer d'empêcher la diffusion de cette vidéo. J'espère que YouTube va pas accepter, parce que là, il s'agit de milliers de consommateurs, de milliers de camping-caristes, et voire de centaines de milliers de camping-caristes, parce que là, ça affecte aussi le groupe Trigano et donc le SAV. Il faut absolument que cette vidéo soit diffusée pour que Trigano et la marque Autostar en particulier réagissent et nous écoutent. Parce que c'est nous qui achetons les camping-cars. Si vous voulez qu'on arrête, continuez comme ça, parce que là, on va arrêter de vous acheter vos véhicules et vous verrez que ça va faire très mal. Cette vidéo est terminée. Alors, à tous ceux qui vont visionner cette vidéo, partagez, diffusez au maximum. Alors, n'hésitez pas aussi à vous abonner, parce que peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo. J'espère que Trigano ou Autostar va réagir. Donc partagez, diffusez, commentez aussi, parce que j'imagine que vous êtes très nombreux à avoir des problématiques comme moi et comme d'autres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.